Abu Bakr al-Zayt a été traité de voleur et d'escroc attaché au souverain alaouite depuis 3 ans par un média électronique de grande audience, dont on dit qu'il est proche des monarchies du Golfe. Dans son article paru le samedi 1er mai 2021, Express a rappelé les antécédents judiciaires de l'ami intime du roi et du prince du Maroc. Vol, extorsion, fraude, violence physique, association de malfaiteurs, vol avec récidive, fraude informatique, conduite sans permis, agression, trafic de drogue, faux et résistance à l'arrestation. Peut-on être l'ami du roi et être un voleur ou un escroc? C'est une question qui mérite d'être posée, d'autant plus que cela sort de l'ordinaire. Le journal Express a traité le champion mondial de boxe Abu Bakr al-Zayt de voleur et d'escroc attaché au souverain alaouite depuis 3 ans. Le média électronique de grande audience, dont on dit qu'il est proche des monarchies du Golfe, va encore très loin, rappelant ainsi les antécédents judiciaires de l'ami intime du roi du Maroc et des princes. Vol, extorsion, fraude, violence physique, association de malfaiteurs, vol avec récidive, fraude informatique, conduite sans permis, agression, trafic de drogue, faux et résistance à l'arrestation. Les trois frères Zayter sont originaires de la région d'Irif et dont les parents ont immigré en Allemagne. La presse locale les a surnommés les gangsters et Ferrari parce qu'ils auraient volé une voiture Ferrari. Depuis 3 ans, ils auraient pratiquement déménagé chez le roi Mohamed VI avec qui ils partageraient les vacances et les loisirs, souvent en compagnie du prince Moulay al-Hassan. Lors de la commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte, ils ont été à la tête d'événements officiels. C'est incroyable à quel point il prend soin de nous, avait écrit Abu Bakr pour exprimer sa joie pour le traitement que le souverain marocain leur accorde. Selon Elle Confidentiel, la proximité avec Mohamed VI dans un pays où le roi et tout confère aux Zayter un prestige exorbitant. Ils n'ont pas perdu une occasion d'exploiter cette bonté royale et d'en profiter pour agir à leur guise, indique le site Express. Le Maroc est considéré par eux comme une immense quadrilatère qui leur appartient, ajoute le journal qui conclut par une question qui est sur toutes les lèvres. Que font encore ici les gangsters et de Ferrari? Le journal évoque certains des scandales dont ils ont été les vedettes de la capitainerie de la marina de Bourg-Grec à côté de Rabat. Ils ont réprimandé Abu Bakr en mai 2019 pour être entré dans l'enceinte en Jéki et un agent l'a enregistré pour pouvoir ensuite le sanctionner. L'athlète a arraché le téléphone portable de la femme. 7 mois plus tard, il s'introduit aux urgences de l'hôpital à Vicenne de Rabat pour vérifier si elles sont prêtes à faire face à la pandémie et finit par déverser des flots d'insultes sur les médecins et les infirmières qu'il accuse d'être corrompus et promis de les rééduquer, écrit le journal espagnol. Sur les réseaux sociaux, les trois sont exhibés, notamment Omar, avec un véhicule Mercedes Brabus 800 estimé à 200 000 euros, avec une Rolls-Royce qui dépasse le demi-million, avec une montre Patek Philippe Nautilus estimée à plus de 200 000 notes Express. Ils mettent en avant leur mercantilisme, leur arrogance, leur exhibitionnisme scandaleux, avec leur torse ni-bombé, paradant comme des paons, explique le chroniqueur, rappelant que sur certaines photos, ils posent nus à partir de la taille en montrant leur musculature.